Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on résout une sorte de problème de proportionnalité en utilisant la quatrième proportionnelle. Donc la quatrième proportionnelle, c'est une conséquence du produit en croix qu'on voit en cinquième. Le produit en croix, c'est dans un tableau quand est-ce qu'il y a proportionnalité, quand les produits en croix du coup sont égaux. Et du coup la quatrième proportionnelle, qui est une conséquence du produit en croix, permet de trouver du coup la quatrième valeur dans un tableau de proportionnalité quand je connais trois valeurs, déjà. Donc ici, nous avons un énoncé qui nous dit qu'un bouquet de 5 roses coûte 8,50 €. Et la question, c'est combien coûte le prix de 8 roses. Donc là, déjà, dans l'exercice, on suppose d'accord que le prix des roses est proportionnel au nombre de roses qu'on achète. C'est-à-dire que si une rose coûte 1 €, 2 roses coûteront 2 €, 3 roses 3 €, et ainsi de suite. C'est proportionnel. Donc ici, pour essayer déjà de résoudre ce problème, on va essayer de faire un tableau, puisque ça permet de voir plus clair déjà, et de voir les données qu'on peut mettre dedans, et pas n'importe comment surtout. Donc si on veut faire un tableau, déjà ici on a en fait trois données, trois grandeurs. On a 8,50 €, la grandeur c'est le 0, et puis on a l'autre grandeur, c'est le nombre de roses, et là j'en ai 5 et là j'en ai 8. Donc je fais mon tableau. Voilà. Et du coup ici j'ai besoin seulement de 4 cases ici, puisque je vais chercher la quatrième valeur, et j'en connais déjà 3. 1, 2, 3. Donc maintenant, cherchons ce qu'on va mettre ici dans le tableau. On va dire un peu la légende. Donc j'ai deux grandeurs dans mon problème. Des fois je peux en avoir plusieurs aussi dans le problème. Il faut trouver du coup les bonnes pour trouver la bonne valeur. Donc ici, j'ai un bouquet de 5 roses coûte 8,50 €. Donc déjà, ici j'ai une valeur qui est une grandeur qui est le prix. Prix qui est exprimé en euros. Donc entre parenthèses, je mets les euros. Et l'autre grandeur, et bien là j'ai 5 roses, là j'ai 8 roses, donc c'est le nombre de roses. Donc en fait, ici on exprime le nombre de roses en fonction de son prix. Donc le nombre de roses. Et maintenant, je vais essayer de mettre les grandeurs que j'ai dans l'énoncé dans le tableau, et pas n'importe comment. C'est-à-dire que je ne mets pas n'importe quoi. Je ne mets pas ici 8,50 €. Voilà, on va le mettre tout de suite. Donc les prix, j'ai 8,50 €. Donc 8,5 €. Et bien en dessous de 8,50 €, je ne vais pas mettre 8. Puisque 8 roses ne coûtent pas 8,50 €. C'est 5 roses qui coûtent 8,50 €. Donc en dessous de 8,50 €, je mets 5. Nombre de roses 5, combien elle coûte 8,50 €. Et combien coûte le prix de 8 roses? Donc je sais que je cherche, c'est le prix de 8 roses. Mon nombre de roses, c'est 8. Combien il coûte? Eh bien, c'est la question. Donc je cherche ça. Donc je cherche cette quatrième valeur-là, dans un tableau qui est de proportionnalité, puisqu'ici, j'ai dit au début que le prix des roses était proportionnel au nombre de roses. Donc là, je cherche cette valeur-là, et je connais les trois autres. Donc là, c'est ce qu'on appelle du coup, cette méthode-là, la quatrième proportionnelle pour trouver ça. Avec un calcul, c'est-à-dire qu'avec un calcul, vous pouvez trouver la valeur qui est là. Et ce calcul, du coup, je vais expliquer, c'est la conséquence des produits en croix. Les produits en croix, un produit, c'est le résultat d'une multiplication. En croix, c'est-à-dire que je multiplie en diagonale. Hop. Donc, 8,5 fois 8, c'est un produit que je fais en croix. Et bien, comme c'est un tableau de proportionnalité, je sais que c'est égal. Et bien, l'autre produit en croix, qui est ici. C'est-à-dire 5 fois, je ne sais pas, 5 fois un nombre. Voilà. Et ça, je sais que c'est égal, puisque c'est un tableau de proportionnalité. Si c'est pas un tableau de proportionnalité, c'est pas égal. Donc ça, c'est des rappels, on va dire, c'est des choses qu'on voit en cinquième, qu'on revoit en quatrième, et qu'on refait encore en troisième. Et donc maintenant, ça c'est mon produit en croix, avec ce calcul, je vais réussir à en déduire, enfin avec cette égalité, je vais réussir à en déduire un calcul qui permet de trouver cette quatrième valeur. Donc, je cherche
ceci. Je cherche ça. Qui est là. Quel calcul dois-je faire pour trouver cette valeur-là? Eh bien, pour isoler en fait ma valeur, en fait, qui est là, comme j'ai x5, il suffit de diviser par 5 pour seulement avoir cette valeur-là. Pour seulement connaître ce nombre-là. Et du coup, pour connaître seulement ce nombre-là, si je divise par 5 d'un côté de l'égalité, je divise par 5 de l'autre côté. Autrement dit, c'est comme si on cherchait le coefficient de proportionnalité. Comment je fais pour passer d'une ligne à l'autre? Par quel nombre je multiplie? Ou par quel nombre je multiplie pour passer de l'autre ligne à l'autre ligne, donc soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut. Et ensuite, j'ai plus qu'à multiplier ça. Donc en fait, ici, je sais que 5 roses coûte 8,50 €. Donc combien coûte une rose? Eh bien, on fait 8,5 divisé par 5. Ça nous donne le prix d'une rose. Et après, pour connaître le prix de 8 roses, il suffit de multiplier le prix d'une rose par 8. Donc en fait, je fais 8,5. C'est le prix de 5 roses. Je divise par 5 pour avoir le prix d'une rose. Et je remultiplie tout ça par 8 pour avoir le prix des 8 roses. Donc en fait, je fais ça fois ça et je divise par la valeur qui est là. D'accord? Donc en gros, si je cherche le point d'interrogation qui est là, je multiplie les deux valeurs que je connais qui sont en diagonale, 8,5 fois 8, et je divise par la troisième valeur que je connais, c'est-à-dire 5 ici. 8,5 fois 8 divisé par 5. Et puis ensuite, je prends ma calculatrice du coup et je fais le calcul. 8,5 fois 8 divisé par 5. Et ça vous donne 13,6. 13,6 € du coup. Ça voudrait dire que 8 roses coûtent 13,6 €. On peut vérifier ce calcul rapidement. D'accord? Comme c'est de la proportionnalité, eh bien on va voir si c'est bien ça. Donc 8,5 fois 8, je fais le calcul. 8,5 fois 8, ça me donne 68. Donc ça, ce calcul-là, ça fait 68. Si 13,6 est la bonne réponse, alors 5 fois 13,6 doit également donner 68. Alors je fais le calcul, 5 fois 13,6, ça c'est ça, là, 5 fois 13,6, bien ça fait 68 également. Comme les produits en proportion égaux, ça veut bien dire que c'est proportionnel, et comme on avait dit à la base que c'était proportionnel, ça veut dire que 13,6 c'est bien le résultat. Donc voilà, pour ce qui est de cet exercice-là, donc ça c'est la quatrième proportionnelle, et je ferai encore une autre vidéo sur la proportionnalité, notamment sur les pourcentages, comment est-ce qu'on calcule le pourcentage d'un nombre, comment on peut effectuer, du coup, là ça c'est bien en troisième, des augmentations et des diminutions d'un nombre, d'un prix en général. Donc voilà, et à bientôt.